On se retrouve sur le site elitechess.org pour continuer notre aventure, au cours de laquelle nous essayons d'atteindre les 1500 Elo en partie rapide, 10 minutes plus 5 secondes de rajout. Nous en sommes au 28e épisode. On affronte des joueurs au-delà des 1300 Elo, donc je propose d'appliquer une stratégie plutôt de niveau intermédiaire. Donc on va chercher à abriter son roi, et puis commencer à réfléchir quand même au dernier coup joué par l'adversaire, et voir si c'est un coup qui menace quelque chose, ou au contraire si c'est plutôt une erreur. Alors sur les 3 ou 4 dernières parties, on a fait des erreurs dans l'ouverture, on a joué trop vite dans l'ouverture, on n'a pas calculé, et ça fait nous coûter très cher. Donc je propose que sur cette partie, on fasse un petit peu plus attention. Allez, je vous propose de démarrer la partie. Alors surtout avec les pièces blanches face à Gaber 220979, classé 1372, même classement que nous. Je crois que ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué à D4. On va le jouer ici. En espérant que l'adversaire est là et qu'il va jouer. Alors on va développer le cavalier, puis ensuite on choisira ce qu'on veut jouer. On peut aussi venir par là. Bon. On va attendre de voir ce que fait l'adversaire. Ok, l'adversaire qui joue E6. Coup pas très ambitieux, mais ça permet de sortir ce fou de case noire. Bon, j'ai pas envie de me laisser embêter par ce fou de case noire, donc je joue A3. Ensuite, je vais voir. Donc, sûrement l'adversaire a changé d'avis. Essayer de placer le fou en fianchetto ici. Alors, du coup, est-ce que j'ai envie de jouer un système de l'onde? Pas sûr. Attention à ce pion qui peut devenir faible. Mais bon, je vais sûrement jouer le 3. Donc, on y va. C4. L'idée étant, si l'adversaire prend, on viendra récupérer. Alors, question maintenant, est-ce que je sors mon fou d'abord ou pas? Je peux aussi venir pour voir ce que compte faire l'adversaire, mais si je mets mon fou par là, il peut avoir des idées d'enfermement. Moi, j'aime pas trop ça. Je vais tout simplement jouer le 3. Puis on pourra activer le fou par ici. Alors, on va développer notre fou de case blanche. Et tout simplement jouer petit roc. Un autre pion ici qui est protégé. Parce qu'attention à la tour qui est là-bas derrière. Bon, si jamais on peut placer le cavalier ou venir placer le fou, placer le cavalier. Je joue petit roc. Pas vu beaucoup de menaces ici. Je vais placer la tour sur la colonne E. Peut-être que j'aurai des idées d'ouvrir la colonne. Mais là, attention, ce pion pourrait être en prise, même si pour le moment il est protégé par le cavalier. Donc peut-être que je vais venir placer mon fou, replacer mon cavalier. Essayer de bien placer mes pièces. À un moment, je me dis que je peux aussi prendre ce pion ou pousser. Oui, peut-être que si je pousse, ça empêchera le cavalier de mon adversaire de sortir. Je vais venir par là, créer un vis-à-vis. Protégé par mon pion. Alors mon
pion qui a attaqué 2 fois, défendu qu'une seule fois. Je pense que je vais venir échanger. Je peux aussi pousser. Hein. C'est ce que je vais faire. Hein, parce qu'après, si jamais j'avais voulu changer, peut-être ça aurait fait une belle case pour le cavalier. Bon, il faut encore que je me méfie de choses comme celle-là. Donc j'envisage de replacer mon cavalier. Décaler la tour. Éventuellement renforcer ici. Bon, c'est un jeu que j'aime pas trop avoir là, quand il n'y a pas d'échange de pions, que le jeu est fermé. C'est vrai qu'ici, il faut manœuvrer plutôt avec les cavaliers tant que la position reste fermée. Et puis il faut repérer si à un moment on veut ouvrir la position, à quel endroit on va pouvoir pousser les pions pour ouvrir la position. Alors ce fou qui contrôle cette case. Ok, l'adversaire qui pousse. Le problème c'est si je passe par cette case, je peux avoir des idées comme celle-là. Mais bon, je pourrais prendre, replacer mon cavalier, et si jamais les tours s'échangent, alors on y va. J'aurais peut-être pu aussi jouer à B4. Mais bon, s'il y a des échanges, ça aurait pu être compliqué. Je vais le jouer maintenant. Parce que si l'adversaire échange, à cause du fou, j'allais en dire, j'aurais pu récupérer, pu menacer des choses. Il n'aurait pas pu prendre ma tour. Allez, maintenant le jeu est fermé. Le fou de case blanche de mon adversaire ne sert à rien, tout simplement. Ah, moi, je vais essayer de replacer. Peut-être qu'il va perdre du temps. On va voir. J'ai déjà replacé mon cavalier. Et je vais peut-être commencer à préparer la poussée. Je pense que je vais aussi sortir la tour de cet alignement-là. Ah, le cavalier qui peut approcher. On peut avoir une belle case ici. Est-ce que je ne dois pas pousser avant que ce cavalier arrive? Il y a mon pion qui est protégé par mon cavalier. Je peux aussi avoir des idées comme celle-là. Et donc attention ici, c'est un bon coup joué par l'adversaire. Menace la fourchette. Et je pense qu'après les échanges, l'adversaire qui va sûrement vouloir doubler mes pions. Après, je suis pas obligé d'échanger. Mais bon, ce cavalier va attaquer mon fou aussi. Bon, je pense qu'il va y avoir des échanges. Peut-être que l'adversaire va dire, mais si l'adversaire veut m'offrir son fou de case noire pour mon cavalier pour m'abîmer ma structure de pion, ça me va tout à fait. Parce que moi, je vais garder ma paire de fous. Attention à lui. Alors j'ai failli jouer ceci, mais j'ai peur que l'adversaire vienne là. Donc simplement, je vais jouer B1 pour contrôler cette case. Et coup intéressant. L'adversaire a trouvé moyen de faire vivre son fou de case blanche. Allez, j'ai des idées comme ça pour me débarrasser du fou de case noire de l'adversaire. Puis s'il pousse, ça me permet d'ouvrir la position avec le roi. Il faudra peut-être que je fasse une case de sortie pour mon roi, justement. Pour éviter les mates du couloir.
de bouger la dame. J'aurais pu aussi faire passer le fou par ici. Attention aussi avec les échanges. Alors, on va réfléchir à ça déjà. Prise, prise, prise. Est-ce que je dois pousser? La prise. Peut-être prendre. Il faudrait prendre le temps de calculer ici. Mais bon, là, on est en partie rapide. On n'a pas une éternité non plus. Je peux aussi jouer un coup d'attente, me faire une case de sortie. Pour éviter de faire venir ce fou par ici. C'est ce que je vais faire. Si le fou vient par là, je pourrais échanger. Et maintenant j'envisage des choses comme ça. Adversaire qui pousse le pion. Adversaire qui prend. Oh, maintenant attention, il m'offre des cases. Pour mon cavalier. J'ai mes pions qui sont installés sur case noire. Fou de l'adversaire qui est case blanche. Alors il pourra circuler, mais pour moi il est enterré par ses propres pions. Son cavalier, il sait pas trop où aller. J'ai madame qui est plutôt bien placée. Alors on va replacer ce cavalier. Attention mon pion. Il est défendu. Et puis on va peut-être avoir des idées comme ça. Bien entendu, il faut se poser la question, est-ce que je vais mettre mon cavalier en F4 ou en D4? Le problème à F4, c'est qu'il coupe la diagonale. Alors il ne peut pas venir par là, son cavalier non plus. Oh, je vais venir ici. Mon cavalier pourra plus se faire chasser. Après, je peux avoir des idées d'avancer les pions, essayer d'ouvrir la position. Ah, je vais décaler ma dame. J'ai pas peur des échanges. Je peux aussi avancer mon pion et venir placer mon cavalier sur une case encore plus belle. Le cavalier de mon adversaire qui approche. Le problème, c'est que si je fais ça, je me crée un pion arriéré. Et bon, je peux aussi avoir des idées de dame qui va coulisser. Oh, puis là, je trouve que mon cavalier aurait une très jolie case. Mais attention, peut-être que l'adversaire va vouloir chercher à échanger mon cavalier contre le sien. Bon, après, j'ai cette tour qui fait pas grand-chose, maintenant qu'il n'y a plus le fou de case noire. Même si elle empêche la dame de venir par ici. Et mon pion qui est bien défendu. Je me méfie de ce fou de case blanche. Peut-être qu'il va falloir le replacer. Mais je vais déjà replacer mon cavalier. Alors, pareil, où est-ce qu'on va l'emmener ce cavalier? Est-ce qu'on va plutôt le mettre en G5 ou plutôt en E5? Mon adversaire classé 1372, qui prend le temps de jouer, qui réfléchit, qui à mon sens n'a pas fait de grosses erreurs, même si s'il a enterré son fou de case blanche. Alors les cases
entrées de la dame, j'allais dire, sont contrôlées, mais pas toutes en fait. Après, peut-être que l'adversaire aura des idées de sacrifice. Hein. Si mon cavalier est trop gênant, une fois qu'il sera installé, adversaire qui replace la tour. Bon, je replace mon cavalier, je vais venir menacer. Et on voit son cavalier qui est pareil, qui a du mal à jouer. Il ne sait pas où aller, son cavalier. La dame qui ne peut pas venir. Et donc nous, ça nous laisse le temps de replacer notre cavalier. Une fois que notre cavalier sera un 5, il sera magnifique. Hein. On menacera de prendre le fou. Si le fou se déplace, on pourra récupérer le pion. Alors pas pour le moment, c'est défendu. Et bien défendu. Mais déjà ici, on va commencer à créer des menaces. Si on a ça qui commence à pousser des pions, si mon cavalier qui peut venir par ici. D'ailleurs, comment l'adversaire sauve son fou ici hein. C'est aussi la tour qui est en prise. Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à venir En même temps, son fou, il sert pas à grand chose. Alors maintenant, est-ce que j'ai envie de prendre la tour? Parce que quand même, ce cavalier, il est très embêtant et il est monstrueux ici. Est-ce que j'ai envie de prendre juste une tour? On va venir la chercher quand même. Maintenant, il va falloir trouver un plan de jeu. Hein. Donc maintenant qu'il n'y a pas la dame, je prends la priorité. Et j'ai pas peur que ça pousse ici. Je pourrais changer. Je vais venir replacer mon fou de case blanche aussi. Ensuite, on va essayer de doubler les tours. Et puis, on va chercher à pousser des pions quelque part, à trouver une ouverture. Hein. Après, moi, j'ai pas peur d'échanger les dames. Il va falloir que j'ouvre le jeu. Serre qui place sa tour. Seulement qui se prépare à pousser les pions. Est-ce que finalement je vois pas dû laisser le fou par ici. Je peux aussi approcher madame, mais attention, ça peut être risqué. Alors ici, est-ce que j'ai envie de le laisser avancer? Alors on va venir décaler la tour. Attention à ce pion qui peut être attaqué. Alors je suis pas sûr que ce soit beaucoup de reprendre de la tour. Je pense que l'adversaire a dû reprendre du pion ici. Attention quand ça va s'ouvrir. Le pion qui va être en prise ici. Non, je peux avoir des idées d'échec d'abord. Puis attention si l'adversaire pousse. Pion aussi qui est protégé. Alors est-ce que c'est pas le moment d'essayer de rentrer avec la dame? J'ai pas peur que la tour avance et puis maintenant je bloque ce pion. Peut-être chercher à replacer les tours. Attention des choses comme ça aussi. Il va falloir essayer de se frayer un chemin.
Pas évident d'ailleurs de se frayer un chemin. On va essayer d'améliorer les tours et puis on va réfléchir où on peut passer. Alors, la partie qui risque de se gagner autant ici. Voilà, parce que l'adversaire n'a pas envie de venir ici. Bon, j'ai changé les pièces. Même si l'adversaire vient là, j'ai changé des pièces. Peut-être que l'idée c'est aussi de pousser la tour, mais crains pas grand chose pour le moment. Allez, je prends. Et maintenant mes tours commencent à s'activer. L'adversaire qui peut toujours pas avancer la tour. Bon, attention à des choses très menaçantes ici. Donc je protège. Et puis ensuite je vais venir par là, essayer de récupérer le fou. Et on voit ce fou de case blanche, il tape dans le dur depuis tout à l'heure. Hein. Alors moi je veux bien qu'il vienne s'en prendre à ce pion, mais attention quand même. Hein. Mince. Je vais dire mince, mais j'ai ma tour qui couvre toujours ici. Alors comment continuer ici? L'adversaire qui défend plutôt bien. On va dire on peut pousser. Hein. Si je pousse, que la tour descend, je pourrais faire échec. Et on peut peut-être même préparer tout ça. Oh, j'ai toujours la tour qui protège ici. Allez, je récupère le pion. La tour qui est clouée. On pourra échanger du matériel ici. Ça va diminuer la pression sur mon roi. Je vais d'ailleurs sûrement prendre de la dame pour forcer les échanges. Ensuite, je ramènerai ma tour. Je peux même récupérer peut-être un adversaire qui déplace la dame. Bon, de toute façon, je vais échanger. En plus, il reste 15 secondes à l'adversaire. Mais je peux aussi venir là, récupérer le pion. Hein. La tour qui est toujours clouée. Alors maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des histoires de... Et puis moi, mes tours se protègent, donc je récupère le pion. La tour d'adversaire qui ne peut pas bouger. Et puis, maintenant que j'ai récupéré les deux pions, je vais aller faire les échanges. J'ai pas peur d'un coup comme échec. Bon, et l'adversaire qui tombe autant. Mon adversaire a classé 1372, mais qui a fait, je trouve, une très bonne partie. À moins que nous ayons raté des choses. Hein. C'est possible aussi. Donc on va demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie.
Alors, il a déjà analysé la partie. Bon, d'habitude, ça prend un peu plus de temps. On a joué à 93% de précision avec 3 imprécisions. Notre adversaire a 89% de précision avec une gaffe. Alors, où était sa gaffe? Il a approché son cavalier, ça nous a permis d'ouvrir le jeu. Avec l'adversaire qui ne pouvait pas reprendre du pion F, sinon il perdait sa dame. Forcément, il a dû reprendre du pion D, ça nous a permis d'activer les tours. Donc, au moment où donc avant qu'il déplace son cavalier, on avait un petit avantage, un tour de plus 2. Parce que je crois qu'on a un pion de plus et puis des pièces plus actives, et tout simplement avec le fou, l'adversaire qui joue pas. Et au moins il approche son cavalier. L'avantage qui passe à plus de 4. Et donc on avait bien vu qu'il fallait échanger les pièces et puis ouvrir le jeu. Et finalement, il nous a aidé à ouvrir le jeu. Donc on dit attention au contre-jeu de l'adversaire. Bon, plutôt, je pense, une bonne partie de notre part. Alors, au niveau imprécision. Donc, ok, ici, on pouvait déjà commencer à pousser. Après tout, ce pion était défendu 2 fois. On aurait pu échanger. S'il n'y a pas les échanges, pousser, continuer à prendre de l'espace. Ok, pourquoi pas. Alors là encore, qu'on a bougé le cavalier, on voulait toujours jouer le même coup. Et c'est que j'ai hésité à faire des choses ici. Après tout, on se dit, l'adversaire, son idée, c'est peut-être de pousser le pion. Donc ce fou, il peut être intéressant. Et puis on commence à réfléchir à quel moment on doit pousser. Et donc l'ordinateur qui dit qu'on peut pousser ici. Alors à mon avis, ce que l'ordinateur a vu, ici, c'est des idées de sacrifice et on se venge sur le fou. Alors ça crée un pion passé pour l'adversaire, mais il va avoir du mal à le garder. Le cavalier qui est cloué. C'était peut-être le moment là où on pouvait ouvrir le jeu. Ok. Bon, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la partie. Ce que vous pensez de la partie de l'adversaire aussi. Moi j'ai trouvé qu'il a plutôt bien joué, même très bien joué. Même si finalement on n'a jamais été derrière. Et qu'on a réussi à l'empêcher de jouer avec son fou de case blanche. Et c'est là-dessus que la partie s'est jouée, je pense. Bon, partie difficile. Partie difficile, c'est la première fois où on a vraiment un adversaire voilà, qui fait pas de bêtises du début à la fin, tout simplement, qui fait pas de gaffe. Bon, mais on se retrouve prochainement. On continue notre bout de chemin. Alors, j'ai pas fait attention. On a gagné quelques points. On est 1373, donc on approche des 1500. Et on se retrouve bientôt. À bientôt.